maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de boîte. Et oui, il y avait longtemps que je vous avais fait ça, donc c'est parti, on va faire une petite ouverture de boîte. Donc ça, c'est mon cadeau de Noël que j'ai eu par ma fille. Voilà, j'ai pas eu 36 000 maquettes, j'en ai eu une, après le reste ça a été que du chocolat. Donc mon petit estomac va bien aimer, ou pas. Donc voilà, donc j'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de Noël. Donc moi ça a été le cas. Et donc là je vais vous faire l'ouverture de boîte de ce joli cadeau. Donc allez c'est parti, on enlève le sopalin et c'est parti. Hop. Et voilà le Jeep Wrangler Rubicon 2. Voilà les amis, ce qu'on va voir prochainement sur la chaîne, enfin dans le courant de l'année prochaine évidemment, donc parce qu'il y a déjà plusieurs kits qui sont en attente. Donc joli petit kit, ce petit 4x4 Jeep de chez Meg, voilà, à l'échelle 1.24 qui se trouve ici, et c'est un modèle de 2017, j'ai vu ça tout à l'heure, qui était ici, voilà, ici. Donc on peut avoir deux volets, la blanche ou la bleue avec les portes, il n'y a pas les portes. Donc le petit tour de boîte, hein, voilà, ici on voit qu'il y a les références pour les couleurs AK. Donc voilà, comme le bleu, le gloss bleu. Donc à voir, ou j'irai voir directement chez notre ami. Je vous redonne le petit matos, hein. Je lui demanderai qu'il me fasse la couleur. Et puis comme ça au moins je serai tranquille, au moins je l'aurai. Donc ça a l'air d'être un bleu métallisé hein, quand même. Donc voilà, il montre le côté, hein, voilà, c'est pareil, comme ça. Et là on retrouve la volée que je viens de vous faire voir, je pense. Oui, c'est ça. Donc allez, on n'attend plus, on ouvre. Alors, j'ai déjà regardé, mais j'ai pas ouvert les paquets. Hop, voilà. Et j'avais tout remis dedans. Donc, on va tout sortir. Je vais tout ranger au fur et à mesure. Donc là, il y a des grappes bleues et rouges, les amis. Parce qu'il va être fait exactement comme sur la boîte. Alors, par contre, là, on a 4 amortisseurs, les amis. Donc, il doit être sur suspension. On a du transfert métal avec le petit Jeep et puis les petites glacées de rétro intérieur. La petite notice. Voilà. Et un petit papier en papier glacé. Belle photo. Avec les deux volets possibles. Voilà. Donc ça va être nickel. Donc je mets la boîte sur le côté et puis je vais pouvoir ranger tout au fur et à mesure. Vous avez vu, j'ai même prévu un petit café. Donc, bon, on va les prendre dans l'arrivée qui sont là, qu'ils arrivent. Hein. Donc ça, voilà, je vous ai fait voir les deux petits amortisseurs, les 4 amortisseurs et les transferts métal. Ça, on verra ça la notice. Après, je me prends une petite goutte. Ça, après, il va être froid. Donc, on va commencer, comme là ça arrive, on va commencer par les clés. Hein. Ça change. On démarre toujours par les grappes. Et toi, le compresseur, tais-toi, c'est moi qui raconte les histoires. On ouvre ça. Ça, je vais mettre ça à la poubelle après. Hop là. Donc, du polycap. Voilà mon copain Ludo, LD Maquette. Il demandait l'autre coup à quoi ça servait. J'y ai répondu. Même dans les messages, de toute façon, d'autres abonnés y avaient répondu que ça s'appelait des polycap. Voilà, donc ça, hop, ça de côté. Les pneus caoutchouc. Donc, très beaux pneus. Il n'y a pas de gravure. Vous voyez, Michelin ou n'importe quoi dessus. Il y a juste une belle gravure ici. Il n'y a pas de ligne de moulage. Oui, s'il y en a une, elle est là sur le côté. Mais alors, elle est tellement fine qu'on ne la voit pas. Alors, je sais pas si vous allez la voir, mais là, sur le côté ici. Vous voyez, hop, on a une petite ligne de moulage. Donc ça, de toute façon, on mettra un petit coup de papier de verre, mais c'est pas bien méchant. Hein. Ça monte. Très beau. Non, c'est un plastique. Voilà, enfin, c'est un plastique mou. Ça sent même pas le caoutchouc. Ça sent même pas le pneu. Donc voilà pour les 4 pneus.
Donc ça, c'est bon, c'est fait. Hop, les pneus, c'est fait. Donc, allez, on va attaquer. Bah, là, ça arrive. Hein. Ça arrive à la suite que j'ai sorti. Hein. Donc là, c'est les parties carrosserie. Alors, c'est une partie carrosserie, bah, comme le Hummer. Hein. Le Hummer qu'on avait fait ensemble. C'est une partie éclatée. Une partie éclatée. Donc, on a... Ouais, on a un peu de... Des petits flashs comme ça, filaments. Je sais pas si vous les voyez là, ici, là, et puis on en a encore un là. Bon, c'est rien. C'est rien du tout. Non, non, c'est bien, c'est propre. Enfin, ça a l'air d'être propre. À chaque fois on dit que c'est propre, et puis au moment du montage, on s'aperçoit, bah, quand on l'a de plus près les pièces, bah, qu'on a un petit peu de flash par-ci par-là. Donc, non, non, autrement c'est propre. On a les pastilles d'éjection à l'arrière, alors j'espère que ça donne pas de défaut. La carrosserie elle est bien brillante par contre. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais avec les reflets, ça brille bien. Non, non, c'est propre. On a un petit peu de flash ici à l'arrière du capot. Bon, ça, il faudra les retirer. Les portières, bah, de toute façon, nous, les portières, on les met pas. Vu qu'on fait la bleue, on va pas les mettre. Non, c'est bien. Même avec le petit logo Jeep à l'avant qui est inscrit ici. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, ici. Hop. Petit Jeep. Nickel. Impeccable. Bon, allez, on enchaîne. Les parties transparentes, les amis, est-ce que je vous les sors? Je vous les sors pas? Oui, allez, je vous les sors. Il y en a deux. Et ils sont protégés sous un autre plastique en plus. Voilà. Hop. Ça c'est bien ça. Chez Meng, double protection les amis. Donc je vais pas l'enlever de l'autre. Hein. Je l'ai sorti juste parce que autrement ça peut être de plastique différent. Mais ça a l'air d'être très très propre. Ouais. C'est nickel. Donc ça doit être le pare-brise avant, la glace arrière ou l'inverse. Les glaces latérales, mais on va pas en avoir besoin. On a les phares, les petits clignotants à mon avis. Il y a différents phares. Ça doit être pour le feu stop arrière. Non, non, c'est propre. Sincèrement, c'est propre. Je le laisse dans cet emballage-là déjà. Et je le remets dedans. Ok. Donc, ensuite, on a une grappe rouge. Non, non, c'est collé. Donc, grappe rouge, consiste les fauteuils. Les fauteuils, je sais pas ce que c'est ça. Non, je pense pas que ce soit. Oui, peut-être les repose-tête, ça. Oui, les repose-tête. Ça doit être les repose-tête. Ouais, à mon avis, ça va là-dessus. Ça, c'est les parties arrière des deux fauteuils qui vont à l'avant. Ça, bah, c'est la partie qui va à l'arrière de ce fauteuil-là, je pense. Ou celui-ci. Ouais, je pense. Ouais, on verra bien de toute façon au moment du montage. Après, on a des différents petits crochets. Il y a un petit peu de flash là, mais bon, c'est pas bien méchant. Je sais pas si vous voyez bien ici. Il y a un petit peu de flash là, ici. Voilà. Mais c'est rien, c'est pas insurmontable. Donc, et puis des petites pièces. Donc voilà pour ça. Ça c'est les parties fauteuil. Très très bien. Donc là on a une grande grappe noire, les amis. On va l'ouvrir de l'autre sens, ce sera plus pratique. Voilà. Donc là, alors ça c'est la capote. On a la capote ici. Elle est bien mis dans sa cage. La capote, alors on a le moteur, les essuie-glaces, la barre de direction, je pense, la tringle de direction, on a les disques, ça c'est pour la direction à l'avant, ça c'est la transmission arrière, on a les cardans, je pense que ça doit être une poignée là, j'en sais rien, ça me paraît gros quand même pour une poignée.
Ça doit être des amortisseurs aussi. On a plein de petites pièces, rétroviseur. Donc, je vous cite à peu près les pièces que je connais à peu près. Hein. Ça c'est l'échappement qui est ici aussi. Ça je sais pas, ça doit être sous le... pour protéger le moteur à mon avis. Pièces encore mécaniques, moteur. Encore plein de petites pièces cardan, tout ça. Petites pièces rondes. On a l'essuie-glace arrière. Oh, sincèrement c'est propre. Je vous fais voir ça. Hop. C'est bien détaillé en plus. Ah, les disques de l'autre côté j'ai pas vu. Ouais non c'est bien. On a des grosses pastilles d'éjection. Hein. Ça c'est à enlever, hein, ça les amis. Hein. C'est des grosses pastilles d'éjection. Non non c'est propre. C'est propre. Donc, hop, je finis. Là on a des belles gravures dessus. Là aussi on a un beau détaillage là-dessus. On va pouvoir refaire ressortir tout ça selon la couleur qu'on nous demande évidemment. Hop, allez. On a encore une autre grappe noire. Alors, ça c'est ce qui vient sur les ailes avant et arrière. C'est les parties qui restent noires. On a les contreportes mais qui ne vont pas servir. Donc, enfin, je pense pas qu'on va les mettre. Il faudra que je voie ça avec ma fille et puis mon gosse, si on les met ou pas. On a la baignoire avec un beau détaillage au niveau des tapis. Je sais pas si vous voyez bien là. Il n'y a pas les gravures qu'on a là. Ah, ça va être joli, ça va être sympa. Ça, je sais pas. Ces deux parties là, je sais pas. On a le radiateur qui est là. Ça, je sais pas non plus. Il y a des prises d'air dessus, donc ça doit servir à l'intérieur. On a aussi, oh, les bien détaillé là. Des petites prises d'air ici aussi. Et je vois, moi sur le retour, je vois pas si vous voyez le petit détaillage qu'il y a dans le fond des prises d'air ici. Ah, c'est beau. Ça, c'est nickel. J'aime bien. Donc, très beau kit. Tableau de bord qui se trouve ici. Très gros tableau de bord. Non, non, c'est nickel. C'est propre. Bon, puis d'autres différentes pièces. On a le volant qui se trouve ici. Les pare-soleil. Les commodos. Après les autres pièces, hein, je connais pas trop, donc je vais pas vous faire des bêtises. Hop. Et la dernière grappe, les amis, bah ouais, ça y est, on a fait vite. Enfin, on a fait vite. On a fait le tour. Les jantes qu'on voit dedans, le châssis, les amis, énorme châssis. Et ça va être un beau bébé. À mon avis, ça doit faire ça à peu près. Là. Ça va faire ça. Donc châssis, encore partie de châssis. Ça doit être le réservoir. Ça, je pense, pare-choc avant et pare-choc arrière, non? Non, je crois pas. Ah, non, non, il est là le pare-choc. Là, là. Des enceintes ici, bien représentées. Nickel. Alors ça, pareil, ça, je sais pas ce que c'est. Pas du tout. Ça non plus. Ça a l'air d'être des grosses durites, je pense. Je sais pas. Je dis des conneries, ça sonne. On a la roue de secours. Elle est toute seule. Donc ça, c'est sûr, ça doit être la roue de secours. Et là, on a les jantes. Très belles jantes. Alors, elles sont en deux teintes. On a la partie extérieure qui doit être couleur aluminium et tout l'intérieur est noir. Ça va être beau. Ça va être beau. Non, c'est propre. Puis bien repéré, hein, parce que les gros logos Meg ici et avec un gros C ici. Donc c'est très très bien, très pratique. Alors je regarde ici et de l'autre côté et sincèrement il n'y a pas de ligne de moulage, rien qu'ici il n'y a pas de ligne de moulage. Enfin, de toute façon quand on va le peindre, on va aller voir. Je peux vous
faut voir que rien que sur le champ, là, il n'y a pas de ligne de moulage. C'est une toute petite, toute petite. Non, c'est bien. C'est propre. Bon, de toute façon, le mort était super beau aussi. Alors celui-là, je pense que ça va être super bien aussi à travailler. Donc ça, c'est bon, les amis. La notice, elle est là. Donc voilà les deux volets à faire. Bon, c'est vrai que sur celui-ci... Ah, d'accord, ok, ça y est, j'ai trouvé, les amis. Ici, donc, ce ne sont pas des durites, donc il y a deux parties. Hein. C'est la barre de renfort qui se trouve au-dessus. Vous voyez, pour faire comme si que la bâche, en fait, cette partie-là, a été fermée et puis enroulée autour des tubes. Voilà. Ça, c'est beau. Ok. Donc, nous, c'est ces volets-là qu'on va faire. Voilà, on va faire avec... comme ça, au moins, on va bien voir l'intérieur. Celle-là, bah, ça fait tout fermer. Ça fait un peu le principe du Hummer. Donc, voilà. Non, c'est bien. Ça sont donc sur les parties rouges les crochets et le remorquage qu'on a ici et ici en rouge, là et là. Donc bah, je pense qu'il n'y a pas de glace à l'arrière déjà, on a juste le pare-brise à l'avant. Donc ça c'est bon. Hop. Et alors ici, bon bah là c'est tout la volée des outils qu'on aurait besoin. Et on commencera par les fusées, les amis. Donc tout ça, fusée, transmission arrière. Voilà, on vient assembler tout ça, on vient tout ça peindre. Ensuite, on attaque le pot d'échappement, le châssis. Donc ça, c'est une protection de pot d'échappement. Avec comme ça un petit 4x4, donc faut le protéger au niveau des cailloux, tout ça quand il roule. Parce que si vous roulez en tout terrain, puis que vous arrachez le pot d'échappement, bah, ça fait pas bien. Donc différentes pièces à venir à installer après sur le châssis. Donc on verra ça au moment du montage, évidemment. Je ne sais pas combien il y a d'étapes dessus. Mais voilà, il y a du boulot à peu près sur toutes les étapes. Hein. Après, c'est des petites parties hein, d'étapes, donc de toute façon, on fera peut-être 2 ou voire 3. Donc là, pareil, toujours transmission, protection de transmission, peut-être, je sais pas, là, non, je pense pas, non. Hop, là, ça. C'est toujours la transmission. Et les amortisseurs, comme je vous disais, les amis. Donc là, ils disent bien de ne pas coller. Donc, ce sera le premier véhicule où qu'on peut avoir des amortisseurs dessus. Ça, c'est sympa, ça. Parce que là, on voit bien qu'on met les amortisseurs. Donc, et là, toutes ces parties-là, on nous dit de ne pas les coller. Donc, il faudra faire attention si on vient l'éclipser. Donc, à ce que ce soit bien mis. Ah, ça va être nickel. Là aussi, on nous dit de ne pas coller. Ouais, ça va être bien, ça. Donc, la transmission, bah, sûrement avant, hein, je pense. Avant ou arrière. De toute façon, c'est un 4x4. Donc, c'est 4 roues motrices. Ensuite, bon, on est toujours un peu sur le châssis, pare-choc. Tiens, on vient installer déjà le pare-choc. Il va falloir faire attention. Alors, pare-choc, réservoir. J'ai pas encore vu le moteur. De toute façon, ils ont peut-être pas mis le moteur là-dedans. Comment ça, ils n'ont pas mis le moteur? Oui, c'est vrai ça. Non, pas de moteur. Ou alors c'est ça? Non. Ça, c'est le différentiel, ça. La grosse partie qui est là, ça c'est le différentiel, c'est ce qui emploie de la roue, des roues arrière à la roue aux roues avant. C'est ça, hein, vous me rattraperez hein, dans les commentaires. Parce que rien que sur la Polo, j'ai un abonné qui m'a repris au niveau, quand je dis c'est le carrossage entre la roue et puis l'aile, ou l'aile arrière, il m'a dit non, ça s'appelle pas du carrossage. Il m'a dit le nom, mais je ne m'en rappelle plus. Donc ensuite, on installe les roues. Donc les roues, on viendra sûrement les installer en tout dernier, hein, les amis, pour que ça s'escale, tout ça. Donc on va le laisser neuf, hein, on va pas y faire de poussière, rien, tout ça. On va le garder neuf. Donc ensuite, là, c'est le châssis pour la baignoire. Faut bien installer dessus, c'est les barres de renfort. Donc là, on a les côtés de la baignoire. Les boîtes de vitesse et passage sûrement en mode 4x4, la poignée de frein à main. On a un espèce de tapis à venir poser au sol.
des parois de la baignoire. Ça c'est un accoudoir. Il va falloir qu'on vienne assembler. Ensuite les fauteuils avant, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties pour faire les fauteuils. Donc tout ça va venir assembler, donc tout ça va être peint en rouge, sauf peut-être les petites parties là qui vont être noires. Ça c'est le fauteuil, le machin arrière, les accoudoirs. Et ça c'est pour pouvoir abaisser la banquette ou pas. Mais je pense que ça doit venir coller, on ne peut pas l'abaisser. Ensuite on vient installer tous les fauteuils en partie 15. On a sauté une étape, je crois. Non, c'est bon. Ensuite, le tableau de bord, les amis. Le beau tableau de bord. Donc là, bah là, juste là, l'étape, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces à venir installer. Et à peindre, évidemment. Donc là, il n'y a pas de carbone, il n'y a rien. Hein, c'est du plastique. Hein. Ça reste que du plastique brut noir. Ensuite, on a les ailes à venir. Ah, les parties, d'accord. Parce que ça c'est la partie qui va se trouver bleue. Et on a les ailes, normalement, qui restent en noir. Donc normalement, c'est en noir satiné. Ouais, c'est ça, noir satiné. Donc il faudra qu'on fasse bien attention parce que la carrosserie, comme elle était éclatée, donc on a toutes les parties de pièces, ça veut dire peindre séparément. Ça va pas être marrant parce que là, après, on vient l'assembler tout ça sur la baignoire. Le radiateur. Ça va être les deux parties avec les enceintes. C'est la partie haute ou partie basse, je sais pas. D'accord. Ça c'est l'arceau de sécurité. Je cherche une moule tout à l'heure, mais c'est bien de me retrouver. Donc divers petites pièces, ça donne encore des petites enceintes. Et il y a une sacrée sono dans la voiture là. Donc ça ensuite les pare-soleil. La partie avant. Donc elle est en 3, 1, 2, 3 parties. D'accord. Oui, bah oui, parce que comme on peut faire la partie ouverte, donc évidemment on va pas laisser tous les contours des fenêtres en plastique normal. Là il y a toutes les garnitures intérieures, évidemment. Ça ressemble à une partie du capot. Oui c'est ça, c'est le capot. Le capot avant. Donc on a les deux grilles à venir mettre, les petites poignées. L'autre partie essuie-glace, on vient installer le capot, la calandre avant avec le petit jeep, le transfert métal qu'il faudra qu'on vienne mettre, les feux avec les petits clignotants. On installe tout ça dessus. La roue de secours installée, le support de roue de secours, les poignées au niveau de la porte arrière, enfin le coffre on va dire. Je sais pas si c'est du coffre. Ensuite, on a une petite rampe à mettre au-dessus. On vient installer la carrosserie sur le châssis. Et puis, normalement, c'est le chapitre final. Donc là, on peut même venir rajouter ça par-dessus l'autre. D'accord, je savais pas. Moi, je préférais ça. Sincèrement. Ouais. Je crois qu'on va pas mettre ça parce que ça va venir cacher tout le détaillage qu'on va faire là-dessus. Donc voilà. D'accord, donc il y a plein de pièces qu'on va peut-être pas utiliser. Déjà les portières avec les glaces, la partie arrière, la grosse coque là qui va cacher tout l'ensemble. Parce qu'on verra rien. On peut remarquer les faire et puis venir les mettre après, sans coller. On va pouvoir peut-être venir voir mettre tout ça dessus. Enfin, on verra bien ça. Parce que ça, ces deux pièces-là non plus, on ne devrait pas avoir les utiliser. Donc les contreportes, il n'y a pas besoin de les faire. Les rétroviseurs, bah oui, c'est pareil au fait, les rétroviseurs. Il n'y a pas de rétroviseur sur la bagnole. Bah non, il n'y a pas les rétroviseurs. Hein, tu tournes la tête. Et voilà, donc après, 30 étapes, hein, les amis, hein, si on met avec les portes. Donc je crois qu'on viendra les peindre, mais on les mettra de côté. Puis on verra bien. Donc là, après, c'est toutes les peintures qu'il a utilisées sur ce modèle. Donc on a de la peinture MC, alors c'est de la Mister Color, je crois que c'est ça. On a les références pour les peintures AK qui sont sur la boîte. Hein. De toute façon, on a vu ça tout à l'heure.
Et donc voilà, après, tout un échantillon des crapes. Alors on a les petits décals que j'ai pas retrouvés. Ils sont normalement, voilà. Les petits décals, voilà, c'est... Ah, ça va me changer les amis. J'avais un placard comme ça de décalque avec la polo, là on se retrouve avec... c'est du tout ou rien. Alors, avec les deux autocollants Rubicon, le tableau bord, je l'ouvre pas, je laisse dedans. On a les compteurs et puis divers petits stickers à venir installer. Donc je n'ouvre pas, comme ça au moins ça reste protégé. Donc voilà les amis, pour une petite ouverture de boîte. Donc du Jeep Wrangler Rubicon 2 de chez Meg, à l'échelle 1,24, qui date de 2017. Un petit polycap, on va les remettre dedans. Donc voilà les amis, donc je peux prendre un petit café qui va arriver dans le courant de l'année, hein, bien entendu. Je mets ça dedans parce que je sais pas ce que c'est. On viendra faire ça et puis je sens qu'on va bien s'éclater avec ce petit engin. Alors beaucoup vont me dire ouais, il faudrait que tu le mettes en situation, diorama, cailloux, machin. Les amis, c'est pas que je veux pas faire de diorama, non, il n'y a pas de problème, il y en a 3, je crois, 3 à venir, des dioramas. Donc pour les engins de chantier, donc ça en fait un. Pour la Polo Red Bull, ça en va faire 2. Et normalement, j'en ai un aussi à faire pour la Formule 1. La petite Formule 1. Alors, pour la petite Formule 1, bon, rien à voir avec... voilà, je l'attaque au mois de janvier, les amis, parce que tout simplement, c'est que ici, tout ça, c'est en carbone. Et les planches de carbone que je les ai commandées, j'ai commandé 4 planches de carbone. Et je vais les recevoir. Donc on pourra s'attaquer à ça. Donc, tout ça, c'est en carbone. Ici, c'est du carbone. Toutes les barres là, c'est du carbone. Les rétroviseurs sont en carbone. Et toute cette partie du bas là est aussi en carbone. Donc, le dessous et le dessus. Donc j'ai été bien voir. Et oui, c'est bien en carbone. Voilà. Mais là, pas toutes. Je crois que c'est les triangles comme ça qui sont en carbone. Et puis les barres comme ça. Mais après, la barre qui se trouve là, ici, c'est... je crois que la barre de direction, c'est qui fait tourner les roues, n'est pas en carbone, ça là par contre. Voilà, j'arrête de parler de ça. Donc là, situation, style ça, vous voyez, le terrain là, comme ça, un virage. Et ce sera juste pour faire, voilà, si je viens à refaire d'autres Formule 1, voilà, c'est pour la mise en finale des montages, pour pouvoir les mettre en situation dessus. Voilà les amis. Donc les amis, je vais aussi vous parler du jeu concours. J'ai toujours pas reçu de photos les amis. Ça commence à m'inquiéter. Enfin j'en ai une, j'ai un abonné qui m'a envoyé les photos de son atelier. Donc les amis, ça démarre à partir du 1er janvier jusqu'à milieu février à peu près, enfin à la date d'anniversaire de ma chaîne. Je sais pas, je l'avais dit, je vous le redirai. Donc si je n'ai pas plus de photos, évidemment ce concours là va se trouver annulé. Donc si les amis, si vous voulez participer au jeu concours, n'hésitez pas, envoyez-moi vos photos sur mon adresse mail qui se trouve dans la description ici de la vidéo. Et puis voilà, ça va le faire. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous, protégez-vous, mettez un masque. Et puis ça va le faire. Donc voilà. Salut les amis!